Voilà le jour tant attendu de votre premier rendez-vous en tête-à-tête. Vous n'allez sûrement pas échapper au stress et la peur panique du blanc. On a la pression, on bégaye, on ne trouve pas les mots, bref, on est intimidé. Pour éviter que ce rendez-vous se transforme en une succession de longs silences gênés ou un interrogatoire, voici quelques sujets de conversation pour vous aider. Rappelez-vous que le but d'un premier rendez-vous est de se découvrir, d'interagir pour se trouver des points communs et de rester naturel, et ainsi de faire une jolie rencontre. Voici pour vous 14 sujets de conversation pour un premier rendez-vous. Première partie. Premier sujet, la manière dont vous vous êtes rencontrés. De plus en plus de personnes partent à la recherche de l'amour ou d'un partenaire sur Internet ou via des applications mobiles. Vous pouvez alors évoquer dans une conversation votre service de rencontre, les avantages, les inconvénients, ce qui vous a plu sur le profil de l'autre, les photos, etc. Numéro 2. Les études et le travail. C'est un sujet assez banal qui de base ne fait pas vraiment rêver, à moins d'être dans des études géniales ou de faire un travail que vous adorez. Mais c'est un incontournable dans la façon de se présenter. Il vous revient donc à vous de rendre cela intéressant. Vous pouvez lui demander ce qui l'a mené là, ce qui lui plaît dans ses études ou son boulot et ce qu'elle voulait faire à la base petite. Mettez de l'humour si vous abordez ce sujet parce que ça ne procure aucune émotion. Mais vous savez, ce sujet de conversation peut en emmener d'autres qui peuvent relancer une conversation. Parlez-lui de ses rêves d'enfant, même les plus ridicules et les plus irréalisables. Parlez également du travail. Demandez-lui si ce qu'elle fait lui plaît, si cela correspond à ses études ou alors à ses attentes. Mais si vous sentez que ça ne l'intéresse pas beaucoup, changez de sujet. Il n'est pas du tout nécessaire de s'enfoncer. Vos amis, vous pouvez les inviter dans votre conversation. Toute personne a forcément des relations et ne vit pas comme un ermite enfermé dans sa grotte. La preuve est vous-même puisque vous avez un rendez-vous. Allez-y doucement sans trop entrer les deux pieds dans le plat et lui parler de sa grand-mère qui vient de décéder. Si vous sentez que le sujet de conversation est douloureux, alors vous devez le changer. Vous pouvez discuter des amis, des collègues ou même des voisins qui font trop de bruit le soir. Les amis sont un très bon moyen de connaître quelqu'un puisqu'ils reflètent une partie de sa personnalité. Demandez-lui comment elle connaît ses amis ou même des anecdotes. Vous pouvez ensuite enchaîner sur les vôtres sauf si l'ermite dans sa grotte c'est vous. Numéro 4. La famille. Vous pouvez dire si vous avez des frères et sœurs, ce qu'ils font dans la vie, si vous êtes proche de vos parents, en bref des choses banales mais qui présentent votre cadre familial et vos relations. Bien entendu, parlez-en si vous en avez envie, ne vous forcez pas du tout. Vous savez, dans toutes les familles, il y a des problèmes, des cadavres dans le placard, comme on dit. Il n'est pas du tout nécessaire d'entrer dans les détails si vous ne parlez plus à votre père ou s'il y a un problème d'héritage. Posez-lui également des questions générales. Numéro 5. Les histoires drôles. Si vous êtes d'une tendance joueuse et que surtout vous savez vous y prendre sans être lourd, alors n'hésitez pas du tout à aller sur ce terrain. La vie est une source insaisissable d'anecdotes les plus ridicules les unes que les autres et que même un écrivain ne pourrait pas créer en se creusant la mémoire. Se couvrir un peu de ridicule peut être un bon moyen de s'attirer la sympathie de votre partenaire. Et aussi, si votre rendez-vous rit à vos blagues nulles sur le chien frisé de la voisine qui a peur d'une salade, alors c'est entièrement bénéfique pour vous. Numéro 6. Vos endroits préférés. Parler de vos endroits préférés est un excellent moyen de vous présenter et d'en savoir plus sur elle et ses goûts par la suite. Vous verrez si vous avez des points communs ou des choses à vous faire découvrir mutuellement, à savoir des restos, des bars, des marchés, des musées, des brocantes ou des lieux où vous avez l'habitude d'aller tous les deux, comme la piscine, la bibliothèque, le parc ou une balade en forêt par exemple. Cela permettra de connaître mutuellement vos habitudes de vie et ainsi de glisser facilement sur le sujet des passions et hobbies. Numéro 7. Les conversations intellectuelles. On peut penser qu'il s'agit ici d'un sujet qui peut plomber l'ambiance d'un premier rendez-vous, mais en fait, il peut bien aider. Inutile de se lancer dans des débats sur les conditions de vie des oiseaux migrateurs des marais, mais parler d'art, de musée, de cinéma est toujours intéressant. Les villes, et pas uniquement la capitale, regorgent de lieux à visiter, bien souvent magnifiques, et qui peuvent parfois être des emplacements pour le prochain rendez-vous. Si vous avez une personne amatrice d'histoire en face de vous, parlez de château par exemple. Évitez tout de même de juger les goûts de votre partenaire en fonction des vôtres. Si vous n'aimez pas ses goûts, tant pis, passez à autre chose, à moins que ce soit vraiment rédhibitoire. Dites-moi ce que vous pensez de ces 7 premiers sujets de conversation dans l'espace commentaire
et à très bientôt pour la deuxième partie.